m'appelle Thierry Mermot et je suis donc le responsable de la chorale de la MRPS depuis 2018. Voilà. Donc, je suis musicien professionnel. Voilà, j'ai eu toute ma vie dans la musique. Je suis clarinettiste à la base. J'ai enseigné la clarinette. Je continue d'ailleurs à l'enseigner. J'ai encore quelques élèves depuis 1974, donc 50 ans. J'enseignais dans les écoles de musique. Aussi le saxophone. Et mon rapport au chant, j'ai fait énormément de chant. Je chantais dans la chorale, dans le chœur du Grand Théâtre pendant quand même 74 à 2011. Ça fait 37 ans. Donc j'étais aussi dans le chœur professionnel pendant 4 saisons. Et puis également, je suis toujours, disons, actif dans tout ce qui est chorale. Par exemple, la semaine dernière, j'ai renforcé le chœur de la cathédrale pour le concert du Vendredi Saint. On me demande un peu à gauche, à droite pour faire des renforts de chœur, ce que je fais toujours avec plaisir. Disons, mon rapport au chant, c'est quelque chose qui m'est très cher. Voilà. Mais la musique, c'est ma vie, bien sûr. Et j'aime bien reprendre la phrase de Nietzsche qui nous dit que sans musique, la vie serait une erreur. J'adore cette phrase-là. Elle n'est pas de moi, hein, mais je la sors de temps en temps et là, je trouve que l'occasion est jolie de la sortir. Voilà. Je vous retrouve. Bonjour mesdames, bienvenue à vous. Bonjour, bienvenue à vous. Hey, salut Gladys, comment vas-tu? Ça va bien? Ça va. Très éloigné aujourd'hui. Oui. Hein? Oui. Catherine m'a demandé que je lui garde une place. Attends, Nous n'aurons qu'un. on n'est pas que deux quand même. Dames. Hein? Non, pas deux, mais Bon, non, d'accord. encore plus. Non, ça commence à venir. Mais malheureusement, notre corps, nos hommes sont. Et Daniel avec son humour habituel m'a dit, il a eu de la chance parce que moi j'ai dû payer. Mais oui, on arrive. Bonjour, Je suis en retard. Bonjour, monsieur, dame. Ah, comment ça va, Claude? Oui, petite chorale. Vous me mettre là ou là? Comme tu te mets au mieux. Là où la place est chaude. Oui, peut-être qu'elle est chaude. Hein. Je vais mettre ma bascule. Mon rapport avec la musique ne vient pas vraiment de mes parents, mais enfin, j'ai toujours baigné quand même dans cette atmosphère-là. Et j'allais beaucoup aux concerts. Et j'ai vu un concert extraordinaire qui a changé vraiment beaucoup de choses. J'ai envie de citer cette œuvre magnifique, c'est le Sac du printemps de Stravinsky. Alors, c'est pas une œuvre si facile que ça. Et je me rappelle, c'était en 1971, donc j'avais 14 ans et demi. Et c'était vraiment, un choc, mais un choc dans le bon sens. Et après, je suivais toute l'activité musicale, notamment de l'Orchestre de la Suisse romande et tout le reste. Et après, vraiment, l'activité musicale prenait vraiment le dessus sur mon activité, je dirais, scolaire. Enfin, j'étais encore à l'école, bien sûr, à 15 ans. Mais disons, de plus en plus, ça s'est développé vers la musique. Et à 18 ans, 19 ans, je faisais plus que de la musique, quoi. Donc, ça fait depuis 74, 75. Voilà. Malama, vous savez bien pourquoi? C'est pour les deux L et les deux M. Malama, 1. On va juste faire la première note comme on fait d'habitude. Je vous donne la première note. Vous l'écoutez, vous la faites pas en même temps que moi, parce que vous l'écoutez. Puis après, je vous donne le signal. Puis vous me la chantez. Même si elle n'est pas juste tout à fait, n'ayez pas peur qu'elle soit fausse, hein, mais vous y allez carrément. C'est un peu, c'est-à-dire d'essayer d'obtenir le meilleur niveau possible, ça c'est sûr quand même, de se mettre quelques exigences, mais surtout c'est d'essayer de transmettre quelque chose. Disons, pour moi le niveau il n'a pas énormément, tout le monde peut venir chanter. Alors il y a des difficultés techniques, notamment au niveau, et on voit au niveau de prononciation. Oui, 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 oui. Non, c'est oui, 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 oui. Non, 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 non. On voit que c'est là, peut-être, disons, la voix, allez, on va dire, avec
le temps, la voix, elle va pas, comment dire, elle va pas augmenter, elle va aller plutôt dans... Mais ça, ce n'est même pas un problème, disons. Moi, ça me fait rien. Tout c'est ce qu'on arrive à chanter le plus juste possible et à prononcer pour qu'on puisse nous comprendre. Et je vois que beaucoup de ces personnes se déprécient, ou bien ont cette peur de mal faire peut-être aussi quelque part. Et c'est ça qui est intéressant de travailler, que pour moi, tout le monde est libre de venir chanter et j'essayerai de transmettre au mieux pour que tout le monde se sente bien. On va s'arrêter là pour nos petits échauffements. C'est encore un peu dans le désordre, mais les chants sont déjà choisis. Nous avons un chant qui s'appelle « Par un jour de printemps », qui est une mélodie anglaise. Ensuite, nous avons un chant qui s'appelle « À la Saint-Médard ». C'est un chant qui est un grand succès des frères Jacques, à la Saint-Médard. Ensuite, nous avons un chant, une demande d'un des chanteurs, « L'amour en héritage », les paroles de Pierre Delanoë, musique de Vladimir Cosma, et chanté surtout par Nana Mouskouri. Si je dis une bêtise, vous me dites. On essaye d'avoir des chants un peu qui sont un peu de saison, quoi. J'essayais, des fois, de toute façon, on est obligé de déraper un petit peu sur d'autres choses, mais disons la base ici. Alors, c'est une tradition ici, ils font un concert le 1er mai. Voilà, c'est un concert de printemps, le 1er août, c'est incontournable, donc on essaye d'avoir des répertoires qui sont liés. On y arrive pas mal, et aussi de ne pas faire toujours les mêmes. Et ça aussi, c'est un petit jeu aussi, c'est-à-dire que d'avoir quand même de nouveaux chants pour pouvoir intéresser, puis pouvoir faire aussi élever le niveau de notre chœur, parce que si on fait toujours les mêmes, puis en même temps, je sais qu'il y en a qui aiment bien chanter, donc il faut un peu jouer avec ça. Nous avons également un autre chant lié, parce qu'en fait, le concert du 1er mai, on essaie qu'il soit lié un petit peu au printemps. Eh bien, nous avons une addition qui s'appelle Printemps, de Franz Schubert, voilà, qui est tirée de la suite de La Belle Meunière. Franz Schubert. Et le dernier, voilà, mon dernier, c'est Le Temps des cerises que nous ferons, et que nous ferons ensemble. Donc, nous donnerons aux résidents et à tout le monde les paroles, et pourront le chanter avec nous. Donc voilà, donc nous faisons le premier chant maintenant par un jour de printemps. Nous le chantons comme d'habitude. Hein. On essaye de faire le meilleur niveau avec les personnes qui sont là. Donc on sera prêt, oui. On est toujours prêt. Alors de temps en temps, après il y a un petit peu de pression et tout qui s'installe, mais il n'y a jamais eu de catastrophe. Et c'est surtout aussi de transmettre. C'est intéressant, par exemple, on a pris un ou deux chants qui étaient vraiment difficiles. Au départ, ce chant-là, on n'y arrivera pas, je sens, mais après, on sent qu'il y a la confiance qui s'installe. Et chaque vendredi, moi, c'est un peu mieux, puis qu'on arrive avec le sourire et qu'on a envie de transmettre. Et ça se passe vraiment bien ici. Vraiment bien. Mais vraiment sur celui-là aussi, parce qu'on avait eu de la peine un petit peu au début, il faut le dire, hein, on avait de la peine un petit peu, mais maintenant, je sens qu'il y a de la confiance qui s'installe. Quelqu'un veut le refaire, quelqu'un veut... Je continue avec les chorons, on restera quand même 20 minutes sur les chorons pour partager bien notre séance. Hein. Mais je leur dirais de ne pas hésiter. Ils sont accueillis à bras ouverts, mais que tout le monde, puisque c'est à l'usage, est-ce que tout le monde vienne chanter avec nous le vendredi de 10h à 11h. Et tout ce qui se passe dans notre corps, ce n'est que du bonheur, c'est une heure. Mais je pense qu'elle a beaucoup de répercussions aussi sur toute la semaine. Ça, on me le dit de temps en temps. On me le dit. Ça fait du bien. C'est une heure qui fait du bien. Donc, oui. 1, 2. Est tombé dans l'eau. La 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 la. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ce chant? Pas grand-chose, franchement. C'est ouvert à tout le monde, et puis pas, mais je ne sais pas chanter, mais je chante faux, mais non. Mais non, ça c'est pas un argument qu'on peut assez rapidement comprendre.